Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Alors Tobirama, c'est clairement le personnage de Naruto que je défends le plus, et j'ai trouvé que pour une fois, la communauté anglophone de Naruto était plus objective sur la puissance de Tobirama que notre bonne vieille communauté francophone. Parce que je vous jure, parfois j'entends des singeries comme Tobirama moins fort que Minato forme de base ou encore Hiruzen parce qu'il est plus talentueux. Aujourd'hui, je fais cette vidéo sur Tobirama pour vous donner une toute nouvelle vision de sa puissance. Alors j'ai déjà fait une vidéo il y a plus d'un an et je trouve que certains arguments sont maintenant réfutables, mais sinon 80% de la vidéo est correcte, donc vous pouvez toujours aller la voir. Je vais pas être long en expliquant qui est Tobirama, son histoire, ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, etc. Non, ici on est là pour se concentrer sur son niveau et rien d'autre. On va bien entendu parler de Tobirama lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, car c'est ici qu'on l'a vu le plus à l'œuvre. Et on va commencer par le truc le plus chiant, mais c'est important pour la suite de la vidéo, la case où Tobirama dit que celui-ci a été ramené avec les autres Hokage avec la quasi-totalité de leur puissance. Alors déjà dans la version japonaise, celle-ci est plus subtile. Il emploie le pronom nous, qui désigne son frère et lui, car c'est le seul dont il connaît la véritable puissance. Puis il nous dit, je cite, nous nous rapprochons de notre vrai potentiel. Et ici, l'interprétation que tout le monde prend, c'est que Tobirama Edo Tensei et Tobirama Prime ont un niveau équivalent, sauf qu'en vérité, non. Et plusieurs arguments viennent le prouver. Déjà, quand Tobirama dit nous nous rapprochons de notre véritable potentiel, il est plus logique qu'il fasse un élément de comparaison avec le terme cette fois-ci. Il se compare directement à la fois où il avait été ramené par Orochimaru contre Hiruzen lors de la partie 1 de Naruto. Il est bien précisé dans le 4ème databook que les deux premiers Hokage, à ce moment-là, ont été ramenés qu'avec une infime partie de leur puissance. Donc, comparé à cette version de Edo Tensei, Tobirama dit que lui et son frère se rapprochent de leur niveau qu'ils avaient étant vivants, comparé à cette version de Edo Tensei qui était médiocre. Ça veut dire qu'ils sont seulement plus proches de leur prime dans cette version d'Edo Tensei, comparé à cette version. Mais cette phrase ne veut pas dire que Tobirama et Hashirama sont par exemple à 80-90% de leur véritable niveau. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens-là. Déjà, si Tobirama affirmerait que son frère avait été ramené avec la quasi-totalité de sa puissance, ça serait la plus grosse incohérence du manga. Hashirama Edo Tensei est plus ou moins du même niveau que Madara Edo Tensei, ce même Madara Edo Tensei est beaucoup mais beaucoup moins fort que lui-même réincarné sans même ses pupilles, comme c'est confirmé dans le 4ème databook, et pour ceux qui vont utiliser la déclaration de Kabuto disant qu'il a ramené Madara plus fort qu'à son apogée, c'est juste illogique et je vais vous faire comprendre. En fait, Kabuto a pensé lui-même que c'est grâce à lui que Madara a pu éveiller le Rinnegan, alors qu'en vérité, non, c'est bien Madara qui l'a fait tout seul. Donc à partir de là, l'avis de Kabuto est juste biaisé. Et ensuite, ce qui le prouve, c'est que Kabuto dit ne jamais avoir connu Madara à son prime. Donc celui-ci pensait que Madara n'avait pas le Rinnegan de son vivant, que c'est lui-même qui a fait éveiller le Rinnegan de Madara. Donc il est juste logique que du point de vue de Kabuto, il pense réellement que Madara soit plus fort qu'à son apogée. Alors que non, comme le confirme le 4ème databook. Donc un Madara qui n'a même pas de pupille, mais qui est juste vivant, est plus fort que Hashirama Edo Tensei. Ce même Madara aveugle absorbant le Senjutsu de Hashirama, donc encore plus fort, et encore moins fort que sa version qui s'est battue avec Hashirama, donc sa réelle version vivante. En effet, ça dépend des traductions, mais dans certaines traductions, il est dit que ce Madara est en train de regagner sa puissance passée, et d'autres où il est dit que Madara a déjà regagné sa puissance passée. Mais dans tous les cas, ce Madara est au grand maximum aussi fort que Madara Eternel Mangekyo Sharingan. Et ce même Madara Eternel Mangekyo Sharingan s'est fait battre par justement Hashirama Prime accompagné de Kyuubi. Donc voilà, si on admet que Hashirama a été ramené avec la quasi-totalité de sa puissance, c'est juste une fanfiction. Et d'ailleurs là, tout ce que j'ai dit sur l'écart de puissance entre Madara Edo Tensei et Hashirama à son prime, on va le reciter plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre. Pour en revenir à la puissance de Tobirama et Hashirama Edo Tensei, un argument qui plie le débat en 2 secondes, c'est juste la déclaration de Madara lui-même. Celui-ci affirme que Hashirama et Tobirama n'ont pas été ramenés à leur pleine puissance et que c'est à cause de ça que Madara a l'avantage dans cette guerre.
Donc dites-vous que le nerf qu'ont subi Hashirama et Tobirama est tellement grand que ça a permis à Madara d'avoir l'avantage dans cette guerre. Mais vous vous dites, pourquoi j'insiste autant sur ce sujet? Bah déjà le plus évident c'est pour vous dire que Tobirama Prime met une giga tempête à sa version Edo, donc si Tobirama a un exploit en Edo, sa version vivante le fait mais en 10 fois mieux. Mais surtout, Tobirama fait partie des seuls ninjas qui sont nerfs par les Edo Tensei. On a juste Hashirama, Madara et justement Tobirama. Tous les ninjas ont été ramenés avec 100% de leur puissance, ou alors le nerf est juste minime. C'est le cas par exemple pour Minato, où Hiruzen dit qu'il est aussi rapide que de son vivant, Mu est aussi puissant que de son vivant, etc. Bref, tout nous prouve que les Edo Tensei sont du même niveau, voire quasiment du même niveau que de leur vivant, sauf pour Hashirama, Madara et Tobirama. Et donc ça nous prouve que Tobirama est plus fort que n'importe quel Edo Tensei, hormis Hashirama et Madara, car il est tellement puissant qu'on a été obligé de le nerf. Donc il est plus fort que Nagato, Itachi, Minato forme de base, Hiruzen, les Kage, donc juste grâce à cette déclaration, ça place Tobirama très haut dans le monde ninja. Voilà, le point Edo Tensei est terminé, donc retenez juste tout ce que va faire Tobirama en Edo Tensei. Tobirama vivant le fait mais en largement mieux. Alors il y a juste un ou deux points qu'on peut accentuer avant de véritablement parler des performances directes de Tobirama. Tout d'abord, c'est que via cette scène, Tobirama est plus fort que Sasuke éternellement Geku Sharingan, car Tobirama lui met un giga coup de pression juste en flexant un peu son chakra. Et Sasuke est littéralement en sueur devant lui. Hashirama a directement compris que si Tobirama allait exécuter sa technique, ça allait très mal se passer. Et ensuite, quand les Hokage arrivent sur le champ de bataille, Tobirama dit qu'il est moins fort en Shunshin que Minato. Et franchement, ceux qui vont utiliser cette déclaration pour essayer de prouver que Minato est plus rapide que Tobirama, je suis désolé, mais c'est frauduleux. Cette déclaration parle du Shunshin, donc en soi, ça prouve que Tobirama court juste moins vite que Minato. Donc ok, c'est cool, mais en ce qui concerne la vitesse des coups, des attaques, les réflexes, etc., il n'y a vraiment rien du tout. Le premier exploit de Tobirama, qui est assez méconnu, c'est que alors que les Hokage étaient restreints par la barrière, Tobirama arrive à faire 2 clones. Et pour beaucoup, vous vous demandez, bah ça prouve quoi? Eh bien tout simplement, Hashirama, lui, arrive à en faire 11. Donc Hashirama qui a des réserves de chakra comparables à Naruto KCM2, car oui, petite parenthèse, ici Hashirama fait bien référence au chakra de Kyuubi en général, car il pensait qu'avant, c'était juste Naruto qui le faisait avec son propre chakra, sauf que non, c'était avec l'aide de Kyuubi. Donc un Naruto KCM2 aurait juste un peu plus de 5 fois plus de chakra que Tobirama et Edo Tensei. Et avoir juste 5 fois moins de chakra que Naruto KCM2, ça reste chakra level Biju. Et d'ailleurs, on pourrait même argumenter que Minato KCM, lui, arrive qu'à faire un clone. Et là, on passe au véritable exploit de Tobirama. Le premier est contre Jubito, et celui-ci fait énormément de débats. On a Tobirama qui visiblement se fait prendre de vitesse par Jubito, puis arrive à lui mettre des parchemins explosifs et une marque Hiraishin. Beaucoup de gens vont dire que Tobirama a réussi à toucher Jubito juste grâce à sa condition de Edo Tensei, et j'ai envie de vous dire oui mais non. Je dirais plutôt cette phrase. Tobirama a profité de sa condition de Edo Tensei pour toucher Jubito le plus facilement possible. Car en effet, Jubito, lui, il s'est totalement fait prendre de vitesse par Tobirama. Vous pouvez argumenter sur les parchemins explosifs, mais par contre sur la marque Hiraishin, il n'y a vraiment aucun débat. Jubito n'a juste rien vu et Tobirama l'a pris de vitesse. Alors le fait de dire que Jubito a pris de vitesse Tobirama, ça ne marche pas trop. Car sur les cases d'après, en regardant la réaction de Tobirama et ce qu'il dit à son frère, Hiruzen et Minato, tout cela faisait partie de son plan. Il dit bien à Minato et Hiruzen de vite partir au même moment où il s'est fait prendre de vitesse, soi-disant, et exécute directement son plan à l'aide de Hashirama. Ça veut juste dire que Tobirama avait déjà préparé son plan. Donc fâchez-vous comme vous le voulez, mais dans cette scène, Tobirama a été plus rapide que Jubito. Et d'ailleurs, chose qu'on oublie beaucoup, Minato est totalement choqué de la vitesse de Jubito et n'en revient pas. Et quand il apprend que finalement tout cela faisait partie du plan de Tobirama et qu'il a réussi à prendre de vitesse Jubito, il dit avec une goutte de sueur, Tobirama est si rapide. Donc déjà ça place Minato KCM en dessous de Tobirama en termes de vitesse,
Mais ça, vous inquiétez pas, on aura tout le temps de le prouver plein de fois. Mais on note quand même, Minato est plus choqué de la vitesse de Tobirama que celle de Jubito. Donc encore une preuve qui prouve que dans cette scène, Tobirama a été plus rapide que Jubito. Je ne dis pas que Tobirama met forcément une tempête à Jubito instable en termes de vitesse, mais pour moi, il est légèrement plus rapide minimum. Juste après, Tobirama lance sa technique des parchemins explosifs. Elle ne fait rien à Jubito, car il faut soit du Senjutsu ou du Taijutsu pour l'affecter. Mais le plus gros truc, c'est que Tobirama est capable de briser les porte-dieux de lumière, ce que même une Biju Bomb de Jubi n'a pas réussi à faire. Jubito instable a réussi à le faire, mais moins efficacement et rapidement que Tobirama. Donc juste avec ces deux actions, on a Tobirama qui en termes de vitesse est supérieur à Jubito instable, et possède une AP similaire, voire supérieur à Jubito instable aussi. Et maintenant, c'est parti pour vous montrer à quel point Tobirama humilie Minato contre Jubito, et le fait de dire que Tobirama est probablement supérieur à Jubito en termes de vitesse, c'est pas une dinguerie. Et je prédis déjà les gens qui vont me dire que Minato était perturbé psychologiquement, je le dis encore une fois, c'est précisé dans le 4ème databook, Minato était perturbé psychologiquement contre Jubito seulement durant son discours, et ça se voit, et non durant le combat. Le mec, il mène des stratégies normales, il sourit en plein combat, et il dit qu'il faut terrasser Obito. Minato Kasem, au début du combat, il se fait prendre de vitesse par un Jubito qui est totalement déformé, et même Naruto Kasem 1 maîtrisé surprend Minato en termes de vitesse. Donc là, déjà, ça nous met la vitesse de Minato environ. Parce que après, quand il touchera Jubito, jamais il va être tout seul, il sera toujours en équipe. Et là, je vais vous parler de cette scène qui est juste masterclass, et franchement, je l'aime trop. On a Jubito qui a placé un Gododama sur le bras de Minato, et celui-ci essaye de le retirer. Et on voit bien que la scène se passe très vite, car même l'activation du Susanoo de Sasuke, qui est beaucoup plus rapide que lui-même, n'est pas encore totalement activée, alors que Sasuke, c'est relative à Naruto Kasem 1 maîtrisé. Pourtant, un clone de Tobirama arrive à être plus rapide, à téléporter l'orbe, à se téléporter à côté de Jubito, à lui parler, et à le retéléporter à un autre endroit. Et je tiens à dire que Tobirama a dit lui-même qu'un clone c'est beaucoup trop lent avec Hiraishin. Pourtant le mec il a surpris Jubito, il a été massivement plus rapide que lui. Après je sais que Tobirama a eu l'effet de surprise, mais je rappelle c'est un clone, et il a fait toutes ses actions. Donc pour moi Tobirama et Jubito c'est vraiment même tiers niveau vitesse, voire avantage pour Tobirama. Bon après Tobirama il n'est pas fou non plus, c'est pour ça que j'ai parlé de l'effet surprise on va dire. Il dit qu'il faut quand même un plan pour le toucher, car les Gododama de Jubito pour former sa garde, ils sont extrêmement rapides. Et justement, grâce à son intelligence et à sa vitesse, il a encore une fois réussi à toucher Jubito. En effet, il a profité du travail d'équipe, mais aucun autre personnage, que ce soit Naruto, Sasuke ou Minato, n'a touché Jubito en premier, c'est Tobirama qui l'a fait. Bon après on pourrait parler de toutes les fois où Minato se fait humilier par Tobirama, mais bon, on va pas le faire sinon c'est pas drôle. Mais comme vous l'avez vu avec ses actions, je pense que Tobirama et Jubito en termes de vitesse c'est très proche. Je vois pas comment Jubito pourrait prendre de vitesse Tobirama de manière directe, sans lui aussi user de stratagème. Je pense que les deux pour toucher l'autre, ils peuvent pas compter sur leur vitesse uniquement, voire un avantage pour Tobirama, ils doivent user plusieurs techniques, faire des diversions, etc. Pour continuer sur Tobirama et Dotensei, il peut téléporter 2 Biju sans aucune difficulté, donc ça démontre encore une fois ses quantités folles de chakra. Et il arrive même à esquiver une attaque de Madara Rinetensei. Et pour rappel, je vais vous le répéter, on l'a dit au début de vidéo, Madara Rinetensei c'est un mec plus fort que Hashirama, lui-même plus fort que Madara éternellement Gekyou Sharingan, lui-même plus fort ou égal à Madara aveugle avec Senjutsu, lui-même plus fort que Madara aveugle ressuscité, et lui-même bien plus fort que Madara et Hashirama Edo. Une déclaration super importante et que Madara dit lui-même, c'est qu'avec le Senjutsu de Hashirama, qu'il considère comme sa botte secrète pour vaincre Jubito, il lui faudra moins de 15 minutes pour se le faire. Donc quand Madara a dit que Jubito instable ne l'avait pas encore dépassé au tout début, c'est juste réel et je vais vous expliquer pourquoi. On est d'accord, Madara Edo Tensei avec Senjutsu est plus fort que Jubito. Ça, y a aucun souci, c'est déclaré, c'est précisé et je suis désolé, les faits nous le montrent. On sait aussi que quand Hashirama était en mode ermite ou en forme de base, bah ça changeait pas grand chose. Madara rivalisait tout autant avec sa forme de base ou avec son mode ermite. Donc quand Madara dit qu'il veut absolument le Senjutsu de Hashirama, c'est pas tellement pour sa puissance qu'il considère d'ailleurs comme médiocre, c'est surtout et uniquement
pour les propriétés du Senjutsu sur les Jinchuriki de Jubi. En soi, Madara Edo Tensei Senjutsu serait du même niveau que Hashirama Edo Tensei Senjutsu, ce qui nous prouverait que Hashirama Edo Tensei Senjutsu soit bien plus fort que Jubito. Et pour ceux qui vont me dire oui, mais Hashirama Edo avoue être moins fort que Jubito, sachez juste que c'est une mauvaise traduction et une erreur d'interprétation. Car dans la réelle version, et même la version française s'en rapproche un peu, mais il y a eu une erreur d'interprétation, Tobirama dit que même si Hashirama réabsorbe les clones et donc envoie les clones restants, ils ont aucune chance. Donc c'est bien la preuve que c'est le clone de Hashirama qui parlait pour le clone et pas pour le véritable Hashirama. Pour les gens qui vont me dire que ça n'a aucun sens qu'un clone parle par lui-même et qu'il doit toujours parler comme s'il était le vrai, c'est totalement faux. Par exemple ici, le clone de Minato parle du vrai Minato à la troisième personne. Les deux clones se considèrent comme un nous et non comme un je. Donc un clone, il va toujours employer le pronom je. Bien sûr, ça peut parfois changer en ce qui concerne le contexte, mais la plupart du temps, il parle de lui-même. Clone, il parle vraiment en tant que je. Car encore une fois, la déclaration de Tobirama qui parle encore des clones, pour se renforcer, vient souligner ça. Et c'est encore même plus souligné par Madara qui va parler de la puissance des clones. Donc vraiment rien de choquant. Et je le répète encore une fois, mais Hashirama n'a pas connaissance de la faiblesse au Senjutsu. Et on note quand même, hein, son clone est suffisant pour bloquer Jubito. Et le clone de Hashirama, il a eu un meilleur temps de réaction que des Minato KCM, Naruto KCM maîtrisé ou Sasuke éternel Mangekyo Sharingan. Le véritable Hashirama, lui, il est chaud pour se battre avec Jubito. Et il dit qu'il va prendre les choses en main, donc il est confiant. C'est pour cela que le clone de Hashirama a dit à la fin « Cependant ». Mais comme par hasard, hein, Madara qui connaît mieux la puissance et surtout la faiblesse de Jubito au Senjutsu le stoppe directement. Quel hasard, j'ai envie de vous dire. Heureusement, mais heureusement que Madara est intervenu, sinon le carnage, je n'imagine même pas. Et vraiment, Madara, il intervient pas pour stopper Hashirama juste pour se battre contre lui, pour le plaisir. Avant, il voulait certes, mais quand Obito est devenu le Jinchuriki de Jubi, il a abandonné cette option. Non, là, il précise plusieurs fois contre Hashirama, il n'a pas d'autre choix que de combattre Hashirama sérieusement. Et s'il laisse Hashirama, il sait que Jubito va se faire tartiner. Et on en revient sur la déclaration de Madara avec le Senjutsu de Hashirama encore une fois. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi je parle autant de la différence de puissance entre Hashirama et Madara par rapport à Jubito? Donc vraiment les gars, ma vidéo sur Hashirama versus Jubito, vraiment faut la cancel, elle est nulle. J'ai dit que Jubito était plus fort que Hashirama Prime. Mais qu'est-ce que j'ai mangé? Avec tout ce que je viens de dire, Jubito c'est vraiment le petit de Hashirama. Et on rappelle quand même, un clone de Hashirama Edo Tensei était confiant à dégager les 4 orbes de Jubito chargés à fond. Juste avec le Jukai Kotan. La honte, mais la honte! Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais ça se trouve, le clone, il se surestime. C'est totalement faux. Juste après que Hashirama ait dit ça, Jubito active justement son cube aux faces écarlates en réponse à Hashirama, en lui disant, tu crois que je vais te laisser faire? Hashirama, quand même, faut le faire. Pour contrer 4 Biju bombes de Jubi, c'est plus efficace que l'alliance Shinobi, et même Jubito a besoin de l'enfermer. Et je le rappelle, c'est un clone de Hashirama en forme de base. Jubito, lui, en fait, c'est un mec qui s'est fait battre par l'alliance Shinobi. Alors certes, je suis d'accord, c'était pas tellement par la puissance, mais plutôt par les sentiments. Même si en soi, cet argument, il est un peu fallacieux, car il galérait, hein, même avant l'aspect psychologique et tout. Mais je rappelle, il n'y avait pas Hashirama contre lui. Alors que quand Madara récupère sa puissance passée, il dit que c'est juste foutu. Même avant de se rendre compte qu'il ne peut plus bouger, il est en sueur et se rend compte qu'il ne peut rien faire. Madara a la puissance dans cette forme pour malaxer l'alliance ninja et Hashirama en même temps. Mais Jubito, lui, mais jamais il en est capable. Et là, je pense, vous vous demandez pourquoi, mais pourquoi je parle autant de la différence de puissance entre Hashirama, Madara par rapport à Jubito? Eh bien, c'est très simple, et ça va faire un lien avec Tobirama. Quand Madara dit, on y revient, que Hashirama et Tobirama n'ont pas été ramenés avec toute leur puissance, le plus intéressant est ce qu'il dit après. Il dit que c'est grâce à ça qu'il a l'avantage dans cette guerre. En gros, Madara, il dit... Si toi et ton frère, vous aviez eu le même niveau que de votre vivant, je me serais fait battre. Et le plus important, ici, c'est pas l'alliance Shinobi où il y a des Naruto, KSM2 plus Modern Myth, Sasuke éternel Mangekyo Sharingan qui maîtrise son Susanoo parfait, etc. C'est Hashirama tout seul avec Tobirama. Donc Tobirama est important et pertinent contre Madara Rinetensei. Madara Rinetensei, c'est plus fort que lui-même en éternel Mangekyo Sharingan, et surtout, il possède un clone qui a la même puissance que l'utilisateur, donc le clone Limbo. Je le précise, hein, Madara Rinetensei ne dit pas « Oui, si Hashirama avait été ramené avec sa pleine puissance,
il m'aurait goumé. Non, 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 non. Là, il dit c'est Hashirama et Tobirama. Hashirama ne suffit pas tout seul pour battre Madara, il a besoin de Tobirama et pas de la Lance Shinobi. La Lance Shinobi, c'est Osef. Et un autre point très important confirmé par Madara, mais aussi dans le 4ème databook, Tobirama a une vitesse de combat supérieure à Hashirama et à Madara. Et ça ne parle pas de vitesse de course ou de Shunshin, car le databook va dans le sens contraire et te parle bien de combat. Mais surtout, quand Madara dit ça, c'est une scène de combat, vraiment, donc aucun rapport avec la vitesse de déplacement. Donc je le dis ici, et ça va en énerver certains, mais en pure vitesse de combat, Tobirama est le personnage le plus rapide, hors personnage Rikudo égale 8ème porte. Mais surtout, de son vivant, comme nous le confirme Madara, je pense que c'est très probable que Tobirama soit environ du même niveau que Madara à son prime, donc de son vivant, ou du moins qu'il donne vraiment un combat à Madara. Et je vous ai déjà montré à quel point Madara de son vivant met une tempête à Jubito, et à tout son verse, hors personnage Rikudo égale 8ème porte. Et pour ceux qui vont me dire que Madara a dit que hormis Hashirama, personne ne lui résiste, je tiens à dire que Tobirama est un des personnages qui s'entraîne le plus. Donc il a pu progresser entre temps, tout simplement. Pour conclure, en termes de pur scaling, Tobirama, je pense, c'est top 3 des personnages les plus puissants hors Rikudo. C'est le personnage le plus rapide hors Rikudo. C'est un des personnages qui possède le plus de variétés techniques, un des meilleurs battle IQ, et il possède une puissance supérieure à Jubi. Et il y a encore des gens là, avec tout ce que j'ai dit, il y a des gens qui vont me dire qu'il est surcoté. Et pour finir la vidéo, est-ce que je pense que Tobirama est plus fort que Jubito en pur 1 contre 1? Ma réponse est oui et non. Je veux dire par là que je pense que Tobirama va le malaxer dans tous les sens, je suis désolé de le dire, mais en stade physique, il le bouffe, les axes de Jubito, ils sont certes forts, mais on a vu que Tobirama peut vraiment les éviter. Mais le problème, c'est que Tobirama, il a aucun moyen de tuer Jubito.